Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la première vidéo que je vais faire sur Compagnie Faire 2 probablement, sur un ralenti que j'ai fait avec certaines personnes. Voilà. Trois OKV avec un Ostir, avec un Américain, un British et deux Soviets. Je trouve ça trop drôle ça. Donc alors, vu que je connais mon point de vue, autant avoir le point de vue des ennemis. Pas de tir 1 pour Krenzler, pour une RMG immédiate de ce qui est à droite. Aboran qui est en haut, avec l'américain qui est prof. Prof qui joue original, ce qui est pas du tout le cas. Et un très très beau placement d'ailleurs. On a de très très bons joueurs d'ailleurs qui sont de niveau 100, tout ce qui est les ennemis sont niveau 100 et nous on n'était pas niveau 100. Dans une partie escarmouche. Escarmouche avec 2 MG, ce qui est quand même un petit peu taré. Et de notre côté, on y va pas du tout original aussi. On va directement pour rusher la gauche et la droite, tandis qu'eux sont aussi en train de rusher la gauche et la droite, avec un sniper d'ailleurs. Tandis qu'à droite, les snipers vont aller pour le fuel middle. Nous, ça va être aussi le cas. Le premier Oberkommando qui est en train d'attaquer le rifleman américain. Les ingénieurs avec le avec le sniper viennent en main. Tandis qu'une bataille d'MG est en train de se faire. On branche de la part de Skittle qui permet de défoncer cette mitraillette. Ça donne une supériorité. Un petit clown car qui est à droite. Le sniper reste en gauche, tandis que de notre côté, on est un peu partout. De mon cas, j'ai voulu fermer cette maison, mais je n'ai pas réussi. Le point du milieu qui est capturé par le Stier de chez nous, le seul qu'on a. Il ne bouge pas CMG, ce qui est assez débile, mais c'est pas grave. Il va d'ailleurs pour le médic. Le clown car est en train de se faire démolir la tronche. Coup dur. Tandis qu'à gauche on se fait démolir. Je vais pour un lance-char pour défoncer le clown car. Et nous avons découvert qu'il y a un sniper, donc nous allons le rusher. À droite c'est pris, au milieu on a l'avantage. Il va aller pour le fuel, de ce qui est de notre Stier. On rush comme des gros malades, surtout moi, qui va pour détruire le clown car avec le sniper. Aïe, coup dur. Je vais d'ailleurs sacrifier mon unité pour le sniper, qui est assez avantageux. Puis détruire le clown car, qui me permet d'avoir l'avantage. On a aussi le fuel, qui nous donne l'avantage. Et retourne en arrière, très très mauvaise idée ça. Ils sont qu'une seule MG.
Là c'est libre, complètement là. Il y a eux, mais ça va quoi. J'aurais push. Mais c'est pas grave. Ils ont foutu des mines. Pendant ce temps, ils prennent le point de la gauche et ils prennent le fuel. Qui d'ailleurs, on a un très grand avantage, hein. 100 points là. Ils ne se font démolir par absolument aucune des mines. Ils capturent le milieu et la gauche, tandis qu'à droite, forcément, personne n'y va. Ils ne font rien du tout, ce sont de très très bons alliés quand même. À gauche, j'utilise mon t-shirt pour détruire cette unité, tandis qu'elle ne sert à rien. Les deux MG de ce qui est des British qui vont rusher vers notre fuel, ce qui est très très mauvais pour nous. Derrière avec sa Kubel, peut-être que ça va nous sauver. Ils ne bougent toujours presque pas. Ils ne font rien de leur vie, décidément. Des alliés extrêmement cohérents. Petit 4 vs2 là. Ah, la Kubel qui va se faire démolir. Ils ont notre fuel et ça parce qu'ils n'ont pas bougé leur cul. Ah là, il a été foutu parce qu'il est à l'être 1. J'essaie d'envoyer ma Goliath pour démolir quelques unités. Sauf que bah en fait il n'y a rien. Et ce que j'ai fait c'est erreur. Voilà. Je suis super heureux. On s'est rendu compte de ça, on a fait oh putain, ils sont au milieu. Donc on ne pouvait pas faire grand chose, parce que bien évidemment les gens à droite foutaient rien de leur vie. Et forcément nous on s'est fait démolir. De mon côté j'ai été démoli, j'ai moins d'unités que le Yakama. Complètement décimé. Skittle qui jouait très très mal décidément. Je me fais démolir parce que je n'ai pas d'aide de la part de la droite, donc je me fais démolir le char. Tandis que je ne peux rien faire avec cette unité, autant l'envoyer en arrière, ça ne sert à rien. Tandis qu'ils n'ont presque jamais attaqué cette base, jusqu'à la fin de la game. Qui m'a permis d'avoir quelques avantages. Ils nous défoncent le fuel, et vu que nos alliés ne servent à rien, on a juste un mortier ici, et ça, pour nous sauver la tronche. Donc voilà, ils ont un Puma, enfin on a un Puma, ce qui est quand même pas mal. Tandis que de mon côté, je pars pour avoir un Lux. Ayant un Beaufort qui est au niveau du fuel, ça m'aide pas beaucoup. Donc j'envoie mon Lux aller pour le Beaufort. Tandis qu'il découvre que j'ai mon quartier général de réparation. Ce qui est très très mauvais pour moi, c'est pas du tout bon ça. Voilà, s'ils ont un mortier, ils ont un autre char, ils rushent et ils défoncent. Ils ont décidé que non. Et en attendant, j'utilise mon Lux pour défoncer ce connard de défense. En même temps, ils prennent le point qui est juste au milieu. Et à droite, il se passe rien. Le Lux, là, le Puma, il aurait pu m'aider. Hein. Donc j'utilise ma Goliath pour m'économiser du temps.
Boum. Alors on va défoncer leur petite défense. Je l'envoie en arrière, je l'envoie juste ici. Tandis que je m'occupe de protéger ici. Parce que j'ai peur qu'il m'envoie un anti-char. Sauf que de ce qui est de lui, il n'a pas d'anti-char, il n'a rien. Voilà, il va aller pour le mécanisé, mais il n'a rien. De notre côté, on est dans la merde, le Puma n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il fout? Le Stier ne bouge pas du tout, ce qui m'aide pas du tout. C'est rigolo ça. Donc là, je n'avais absolument pas la supériorité face à des shock troops. Donc autant aller en arrière. Donc voilà, je le remets en arrière, ça sert à rien d'aller plus loin. S'il en a cher, je suis dans la merde. Mais je ne savais pas qu'il en avait pas. J'aurais pu push là. Faire des dégâts absolument atroces. Mais je me suis dit, ouais, c'est. Vaut mieux pas. Genre, j'utilise mon nicheur parce qu'on me dit d'aller au milieu. Parce qu'il y a peut-être des tanks au milieu. Alors, seul tank, il est là. Ce qui m'aide pas du tout. En attendant un gigantesque bob, ils ne peuvent rien faire parce que le MG est à 3 km. Wipeout. Skittle ne joue pas super bien. Je me fais dégommer mon nicheur, donc je suis obligé de me replier. Tandis que mon allié Akiyama décide de faire des Fallschirmjäger qui sont de très bonnes unités à corps portée. En attendant, je vais à gauche contre l'américain. Je vais d'ailleurs amener mon Lux et je vais même faire un deuxième Lux. D'ailleurs, je vais peut-être baisser le son aussi. Hein. Voilà. C'est pour nous bien. Il se fait dégommer ses unités, pendant qu'en attendant, à droite, ils se font push comme des malades. Ce n'est pas un bloc qui va gagner une game. Hein. Donc en attendant, je me suis fait défoncer le moteur, donc je suis obligé de me replier. J'envoie mon deuxième en avant. Tandis que de ce côté, ils n'ont qu'un mortier. Ils ont pas vraiment d'anti-char. Ils ont que ça là. Ça, c'est leur seul moyen de se défendre contre le Lux. Le gel. J'aurais pu push avec. Je n'ai pas fait parce que j'avais peur. Mais j'ai quand même push avec. Tandis qu'à droite, ils vont partir vers la gauche parce qu'ils savent que j'ai des Lux. Ils se font dégommer, ils se font repousser. En Beaufort avec un anti-char, ils ne peuvent pas passer. À part si tu as un mortier, mais ils n'ont pas de mortier. Ils n'ont pas de mortier. Leur Puma ne fout rien. Apparemment, c'est un petit truc. Hein. En attendant, je pousse avec mes Lux. Ils se font dégommer. Sauf que je me prends une mine. Ça, c'est atroce pour moi. Ouais. Parce que là. Tout ce qui est. Merde. Voilà, il a ses anti-chars qui vont arriver. Avec les munitions qu'il a, il va aller pour le PTRS. Et en attendant, moi j'ai 2 Lux. Je vais partir même pour un 3ème Lux. Je fous une mine ici là. En cas s'ils viennent prendre le pont. 3 Lux qui peuvent être extrêmement puissants. Après ça coûte énormément de fuel. Hein. 60 de fuel quand même. Mais en jouant bien, ouais. Ça peut être un très bon. Une très belle puissance. Sauf que qu'est-ce qui se passe? J'utilise mes Lux. Je les fais venir, 2. Sauf qu'il y a ces 2 là. C'est très bête de ma part. Là, je sacrifie mes tanks pour rien. Boum. Là, je dois venir le plus loin possible. Je dois aller plus loin. En attendant, ils ne foutent rien. Je me suis fait défoncer au moteur parce que ils ont les grenades à fusil anti-char. Je me suis fait dégommer à cause des PTRS. Donc j'essaie de sauver lui comme je peux. Je ne peux pas faire grand chose. Hein. Avec 2 squads de PTRS et ça à côté. Mon tank est basiquement mort. Mais j'ai un 3ème Lux qui arrive. Sauf que ils ont le cartable collant. Ils me foutent le cartable dans le moteur. Mon Lux explose, forcément.
Mon autre Lux se fait cartable collant. Et en plus de ça, mes unités ils passent avec. Ils ont super bien joué. Je sacrifie mon unité parce que j'ai été trop occupé. Je suis face à un anti-blob. Mon allié fait comme il peut avec ses Enfechtjäger et ses unités d'infanterie normaux. Mais face à un blob, tu ne peux rien faire. Tu es obligé d'avoir une MG ou quelque chose aux alentours. Ou même quelque chose qui est bon contre les unités. Encore à corps, il faut en avoir beaucoup. Quoi. Je ne peux rien faire, voilà. Bon bah j'ai tout perdu moi. Du côté à droite, ils essaient de push, sauf que non, en fait, ils essaient de faire des fortifications. Très intelligent de leur part, forcément. Ils n'ont pas de mortier, toujours pas de mortier. Ah, et si, ils ont un mortier. Qui essaie de défoncer le Beaufort. Pendant ce temps, mon allié est en train de défendre le point de la gauche. Mais il ne peut pas faire grand chose face à une unité qui passe juste à côté. Ça se pourrait que ces deux unités soient. Enfin, comment dire, meurent à cause de celle-ci. Donc voilà, la MG, il faut mieux la foutre en arrière. C'est la meilleure des possibilités que tu peux avoir. En attendant, j'arrive avec mes unités, avec Nikoliev d'ailleurs. Et lui avec des Fetchimjäger. Et on va pour défoncer cette unité une bonne fois pour toutes alors que la MG se place juste là. On arrive à aller push, tandis qu'à droite ils sont nuls à chier, voilà, ils sont dégommés. Forcément ils perdent tout. Ce qui me donne un désavantage absolument affreux. Donc là de ma part je fais oh merde, un KV8, quel malheur. Sauf que j'ai un seul anti-char, j'en ai pas deux, j'en ai un seul. Donc ça me vaut pas la peine. J'appuie sur T, il ne bouge pas. Je perds mon unité pratiquement, voilà, je perds l'unité tout simplement. Bon bah là c'est inutile, hein, il faut que je fasse une retraite. Un anti-char que je ne peux rien faire avec. J'essaie pourtant de l'amener le plus vite possible mais ça ne sert à rien. Je prends une Stuka parce que je vois qu'ils sont en train de blob. J'ai ma Goliath qui est juste là en cas de secours. Tandis que eux ont déjà un anti-char. S'ils sont déjà ça, je suis dans la merde. On peut pas aller pour des gigantesques tanks s'ils ont ça. Tandis qu'à droite, bah voilà, c'est permis gagner. Ils ne foutent rien à gauche. On se fait dégommer la tronche, il y a beaucoup trop d'unités, ça ne sert à rien, ils ont l'avantage. Ils ont plus de munitions que nous, plus de fuel, ils ont tout ce qu'on n'a pas. Même niveau des effectifs, ils sont supérieurs. Ça ne sert à rien. Donc ma Stuka a raté, donc ça me enfin j'ai raté 100 secondes de rechargement pour que dalle. J'essaie d'utiliser ma Goliath, mais sauf qu'il le voit. Voilà, super. On capte le point au milieu, la mitraillette est dans la range. Sauf que non. Il joue pas super bien. Leur Panzer 4 est à gauche. Sauf qu'il aurait pu nous aider. Voilà, il aurait pu totalement nous aider face à ça. Au lieu de juste défoncer ça. Pendant ce temps au milieu, ils se font annihiler, les unités. À droite, ils essaient de faire un push-up, sauf que non. Ils se font dégommer. Enfin, on se fait dégommer. On est obligé de bloc parce qu'on peut pas faire sans. Voilà, il nous aide, sauf que bah voilà, c'est face à un tank qui est beaucoup plus puissant qu'eux, ça ne sert à rien, donc il doit le reculer. Essayer d'attaquer un KV1, ça sert à rien, c'est inutile. De toute façon, ils ont un T-34 avec. Bah voilà, complètement sacrifié, il ne sert à rien. Donc pendant ce temps, Akiyama et moi, on décide de faire un groupe d'anti-chars, donc moi j'ai dit que j'allais en faire beaucoup. Donc c'est le cas, j'en ai fait deux. Je vais partir pour un deuxième Raken de faire pour le protéger de tout ce qui est blob. Tout en ayant des anti-chars pour faire le double. Sauf que bah ça ne sert à rien. Ils sont beaucoup trop. Pendant ce temps à droite, ils ne bougent pas, c'est quelque chose de très débile de leur part. Ils auraient pu prendre les deux points là, défoncer ça, ils auraient gagné. Mais ils ne le font pas, ce qui est assez malheureux de leur part. De notre côté, on reprend la gauche. On essaie de prendre ce point d'ailleurs.
J'aurais pu voir ça, mais je l'ai pas vu parce qu'il y avait une maison. Voilà, donc malheureux de ma part. Ma deuxième Rakuten Verfar qui arrive. Donc là ils se font dégommer, donc c'est pas la peine. Cette mine qui est extrêmement mal placée d'ailleurs. Il faudrait que je la bouge quand même là. Je me fais dégommer la tronche par l'autre. Donc voilà, j'ai mal joué de ma part. J'essaie de foutre l'anti-char sauf que bah l'autre, voilà. Il arrive avec ses unités, bah... ça ne me sert à rien, c'est dû sacrifier. Donc voilà, je me fais dégommer la tronche. Pendant ce temps à droite, je ne sais comment ils ont réussi à reprendre le point. Enfin, à moitié, parce qu'il ne bouge pas. L'orange prend le milieu, tant que le steer est face à l'orange. Nous, on arrive à sacrifier ça pour se venger de tous les sacrifices qu'on a eu, quand même, parce qu'on a perdu beaucoup d'unités. 3 étoiles de sacrifiés. Sauf qu'il y a encore mieux. Une non-unité. Pour l'instant, je me fais dégommer à gauche. Les Flashing Daggers sont pas aussi puissants que les... Je me suis fait dégommer mon MC. Donc techniquement, on n'a plus rien là. C'est vraiment... Je joue sur mon allié plutôt que moi. Je ne peux rien faire. De mon côté, je vais pour une note Goliath. Tandis que mes alliés commencent enfin à faire quelque chose d'intéressant. Enfin, c'est moitié quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je sais qu'il y a un match char, mais qu'est-ce qu'ils foutent quand même? Boum. Donc elle touche ça forcément, donc ils foutent rien et voilà. Bunker de réparation, ça c'est assez intelligent de sa part en vrai. Ce n'est pas si bête que ça. Plutôt bien. De notre côté, on ne peut rien faire. On se fait dégommer par un B4. Et par un mortier d'ailleurs. Je perds mes 2 Stuka pour que dalle. Enfin, ma première Stuka était morte par autre chose. Ça fait une chose de faite quand même. Comment l'avion il s'est fait dégommer? Je sais pas. Ah, ça. Donc on va avec nos 3 anti-chars pour chasser du tank. Sauf que ce que je savais pas, c'est qu'ils avaient ça. Forcément. Ils ont un quartier général avancé juste ici. Un rassemblement avancé. Ils essayent enfin de faire quelque chose à gauche. À droite. Tandis que mon ami part pour un énorme tank. Et moi je n'ai que dalle, j'ai tout perdu. Je tente d'aller au milieu pour voir s'il y a des tanks. Oui, il y a un tank. Mais il y a tout ça aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup d'unités face à de simples anti-chars? C'est que dans mon point de vue, je ne voyais pas le tank. C'est malheureux. En attendant, comme je le dis, il devait pas aller tout seul, sauf que si. Qu'est-ce qui se passe? Fusil anti-char sur le truc, il serait dans la merde. Donc il va en arrière. Et de toute façon, il y a le M36 qui vient le chercher. Ils vont pour un avion pour essayer de nous chasser.
vais encore pour un Lux, je veux même pour 2 autres Lux. Et ils n'ont toujours pas attaqué à gauche d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait l'erreur encore une fois. Je n'aide pas mon allié. Et le M36 qui one-shot mon tank quand même, ça fait mal. Hein. J'essaie d'aller pour son char qui est juste ici. Sauf que je ne le sais pas. Donc forcément je perds des unités pour que dalle. Je reviens avec ses tanks et ses unités. Mon dernier anti-char va se faire dégommer, voilà. Ça fait mal, hein, ça fait mal à voir. Beaucoup trop d'erreurs. Boum. Les choc troupes se font dégommer la tronche. Mais le K20 il survit. Qui devrait faire gaffe en même temps qu'il y a le 36 qui arrive. Les ingénieurs ne peuvent pas faire grand chose à part attaquer cette unité, donc c'est ce que je vais faire. L'énorme tank qui essaie de prendre avantage, mais ce n'est pas la peine avec un M36 qui lui tire dessus. On met leur suprématie x2 sur leur unité pour essayer d'avoir un avantage. Ce qui est superbe de leur part. On a notre allié qui se fait dégommer la tronche et qui devient une IA. Donc c'est un des avantages encore plus foireux. Non, c'est les ennemis. Qui sont les British qui deviennent les IA. Donc à droite c'est un peu le bordel. À gauche comment dire le Koenigsegger qui a essayé de passer, de rusher, sauf qu'ils avaient des B4. Et forcément il s'est fait démolir par des putains de B4. Qui font des dégâts absolument fous et qui sont beaucoup trop pétés pour des tanks. Pour des artilleries. Alors j'ai essayé de réparer le truc, sauf que... Voilà. Ça fait mal quand même. C'est de la part... C'est pas de la part d'eux. C'est la part du M7 Priest. Qui m'a littéralement sacrifié une unité pour que dalle. Donc je perds mes ingénieurs, ça ne sert plus à rien, ils sont sacrifiables. Je vais là pour essayer de sacrifier, sauf que... J'ai un nouvel ennemi. Cet ennemi s'appelle la latence. Et j'ai 10 secondes de latence. Lol. Dans ce qui va suivre. J'ai 10 secondes de latence, tandis qu'à droite, il reprend le point. Donc nos points se font défoncer la tronche. Et oh là là! J'aurais pu tirer, sauf que bah ma latence, je voyais rien. Ils ont SU 85, ils ont l'avantage, ça me sert à rien. J'essaie de faire partir mon truc, mais je ne peux pas avec la latence. Il se fait dégommer là. Et moteur détruit, c'est encore pire. Ils se sont fait démolir de leur côté. Dans les nous on va pour défoncer le Lux. Enfin, je vais tenter. Avec une latence de 10 secondes, donc je perds cette unité pour que dalle. Essaye de pousser. À droite, ils ne font que dalle. Même avec un Koenigsegger, ils ne passent pas, ils ne foutent rien. Nous, on se fait dégommer la tronche alors qu'on essaie de défoncer ce tank. J'essaie d'appuyer sur T comme un gros malade, mais ça ne fait rien. Donc je perds mon unité pour que dalle, voilà. Mon allié défonce le Lux. On a perdu beaucoup. Donc voilà, il défonce les anti-chars. Trouver un objet, c'est pas mal pour investir. Sauf que bah voilà, ils ont plein de tanks. Vous voyez que ça, ils vont le défoncer. Tandis qu'ils voient ça, avec le B4, ils vont tenter de le défoncer. Regardez-moi ces monstres.
deuxième battrave qui est quand même assez bizarre pour une stratégie, mais je la comprends, avec des shock troops qui peuvent être extrêmement puissantes avec des half-track. Alors très vite tu peux sacrifier tes half-track pour avoir une vitesse démesurable et sacrifier beaucoup d'unités de tes unités pour avoir un avantage absolument précieux où tu perds ta shock troops pour avoir 4 troupes ennemies défoncées à cause d'un half-track qui va à 40 km/h, enfin à 70 plutôt. Je me fais sacrifier cette unité pour que dalle parce que j'ai 10 de latence. Il ne me reste plus rien. Du côté de mon allié, il a quand même quelque chose. Il repart pour un Königsdagger. Le B4 qui essaie de tirer là, c'est absolument affreux. Ouf, la Werfe qui est absolument incroyable. Celui-là, le Luftwaffe qui va en arrière tandis qu'il se fait sacrifier ses mitraillettes. Son Panzer est mort. Avec un coup de chanceux, il peut tirer dessus, sauf qu'il n'y arrive pas parce qu'ils sont trop rapides, ce qui est casse-cou. Créer un pack ici, mais qui ferait ça? Attendons. Le Königsdagger qui va un peu trop loin, qui va se faire dégommer la tronche parce qu'il va trop loin, il est tout seul. Il n'y a aucun avantage à faire ça. Il a cette unité qui peut l'aider avec l'anti-char. L'anti-char qui va n'aider en que dalle parce qu'il est mal placé. Ils se font dégommer, voilà, forcément. C'est de partir, ça ne sert à rien. Il faudra mieux d'aller en arrière. Tandis que de mon cas, j'essaie de me reformer. Pour avoir du coup le QG de Charles-Croix. Je vais doucement foutre mes unités ici pour voilà, avoir un avantage, tandis que je laisse ma Goliath ici. Ça étant très bien placé, c'est effectif. Les deux Werfer qui vont se faire peut-être dégommer par la Katyusha. Il faudra faire gaffe à ça. Vous voyez que ça vient d'ici. Il perd pas mal à cause de la Werfe. Tandis qu'ils sont tous au milieu. Il n'y a presque rien à gauche, ce qui me permet d'avoir un avantage. À droite, ils ne bougent pas leur cul. Au milieu, le Königsdagger qui essaierait peut-être d'attaquer le SU-85, sauf qu'il est tout seul, alors ça ne sert à rien. Le pack 40 qui est juste à côté, peut-être qu'il pourra aider. Effectivement, il est très mal placé, mais il tire à travers les buissons. Tandis que de mon côté, j'essaie de caper ça doucement mais sûrement pour sauver mes alliés. Avec autant de tanks, ça serait bien d'avoir des anti-chars, sauf que bah, moi ils sont à gauche. À droite, ils décident enfin de bouger leur cul. Ils prennent le point. Au milieu, avec un blob et beaucoup de tanks, ils ne peuvent pas faire grand chose. Les Fashim Jagger qui... Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont en rouge. Ils sont sacrifiables à 2-2. Peut-être un wipeout de la part des alliés. Enfin, des ennemis. Ils arrivent à tenter à faire, comment dire, une armée de T-34. Je ne sais pas ce qu'ils foutent avec. La Katyusha qui tire, peut-être que la Werfeuse sera morte. Pas vraiment, mais ils ont perdu une Werfe. Ils pourraient capturer le point du milieu, ce qui n'est pas le cas. Ma Goliath qui est juste ici qui pourra les sacrifier. Sauf qu'avec ma latence, c'est très long, c'est très chiant. Boum. Du côté du milieu, ils voient que j'ai des anti-chars qui sont là. J'essaie de faire kaboum ça, c'est le cas. Ils se font sacrifier à cause du blob. Ce qui est affreux avec une latence de fou. Je perds tellement pour que dalle. En attendant au milieu, les deux T-34, il y en a 3, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ne peuvent rien y faire. Ceux qui vont être rapidement sacrifiés parce qu'il va aller essayer d'aller à la base et un Königsdagger va les suivre. Les T-34 qui vont être sacrifiés pour que dalle. Pendant ce temps, j'ai perdu absolument tout, forcément. Mitraillette qui va devenir utile.
forcément, sauf que les ennemis ont des P4 encore qui font faire des dégâts absolument francs. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une mitraille juste là. Et bah on envoie les P4. Et boum. Je me fais sacrifier une unité pour que dalle à cause de la latence. Et en attendant, boum, le B4 qui fait des dégâts absolument affreux. Il me reste plus qu'une MG. Elle se fait dégommer par le B4. Je suis obligé de replier, voilà. Ça ne sert à rien. Le DT-34 qui se font dégommer par le Connie-Steiger, tandis que le troisième va essayer d'aller les sauver. Les DT-34 se fait complètement défoncer. Boum. Boum. Tandis qu'ils se prennent des points tranquillement. De l'autre côté, mon allié a beaucoup de choses, mais moi je n'ai plus rien. J'ai pas du tout, il reste que ma MG. J'essaie doucement de me refabriquer avec ce que j'ai. Alors ça, qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi il y a personne à attaquer? L'ennemi a fait une erreur. Ça sert pas à grand chose. Hein. Ils sont tous à gauche, il n'y a personne au milieu presque. Là. Je me fais dégommer une unité. Et eux arrivent avec 2 anti-chars. Et le Connie-Steiger va encore prendre cher. Pour la 3e fois qu'il essaie d'en créer un. J'ai mon Panzer de commandement qui est juste à côté. Et je vais me le faire défoncer. Parce que je n'ai aucun moyen de réparer ça. En attendant, j'essaie d'aller juste là pour essayer de défoncer leur P4 de ses morts. D'ailleurs, ils ne tirent jamais par-ci. Ah, moi j'aurais fait un B4, j'aurais fait direct. Ils vont défoncer peu à peu ma défense. Avec le reçu 85, je ne peux rien y faire. De toute façon, je peux juste attendre. Je n'ai aucun t-shirt. À droite, ils pushent enfin, ils sont des héros. Ils défoncent leur dépôt de carburant, ce qui est très bien. Il y a British qui essaie de passer en secret. Mais des sacrifices pour que dalle. Tandis que Skittle ne bouge pas son cul. Il prend le point, il ne bouge pas. Tandis qu'il aurait pu prendre ces 2 points là, ce point ici, ce point là. Ou encore s'il voulait prendre le point du milieu et aller le plus loin possible comme ça. Tandis que de la part des ennemis, ils vont pusher au middle et à gauche. Et les P4 faisant des sacrifices absolument affreux, on perd toute notre défense. Là c'était ma forteresse de défense. Non, la forteresse jaune. Et moi la bleue qui a été défoncée ici. J'essaie d'envoyer mes Oberstsoldaten, mais ils ne servent à rien, tandis qu'il n'y a que ça. Avec 100 points, on est dans la merde, alors on essaie de faire comme on peut. Ils se font démolir. Voilà, là j'aurais dû le perdre, hein, franchement. Mais je vais pour un lance-roquette, tandis que mon allié laisse à ce cas là, je lui ai dû faire attention. Mais trop tard. Coucou Seb. Et du coup il se fait défoncer la tronche. Tandis qu'à droite, il ne se passe rien. Et forcément parce que mes alliés ne foutent rien à droite. Et eux ne foutent rien non plus. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ne bougent pas. Mais j'ai mon lance-roquette qui se débloque. Aïe. Les 2 piquettes qui sont en train de tirer en même temps qu'ils essaient de défoncer mon quartier
dans le Kini. Le KV1 va en arrière. Ils essaient pourtant de le défoncer, ils sont tellement vénères. Sauf que nous, bah, de toute façon, on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Va dans la maison, on se replie. Il ne reste que 75 points à l'ennemi. Il ne peut rien faire pour défoncer ça, partir dessus. Donc, bah, moi j'envoie mes unités tranquillement. Il lui joue très très bien les shock troops, en même temps d'avoir la défense. Appareil de reconnaissance ravitaillé. Pour la mer ici. Et bah putain. Unité de mitrailleuses lourdes prête pour le combat. Le vert ne fout absolument rien comme d'habitude. Ça m'étonne pas. Véhicule de commandement est converti en bâtiment stationnaire. Bon bah voilà, hein, ça c'est foutu. Pendant ce temps, j'essaie de défoncer cette unité sans utiliser de munitions parce que j'en ai besoin. Un lance-flamme, je prends, pourquoi pas. Notre point de capture. Sauf que ma latence fait en sorte qu'il va aller là, sauf que bah non, non, oui, oui, non. En attendant un énorme push de T-34 avec des Rafaleman. Enfin, que des T-34 surtout. Qui vont défoncer un Panther. Et un Puma qui est juste à côté qui essaie d'aider parce que c'est mon allié. Mais il ne peut rien faire face à 4 T-34. Le Panther se fait démolir la tronche. Il perd 2 T-34 pour un Panther, ce qui est absolument incroyable. De notre part, on ne peut rien lui faire. Ce qui nous fout dans une merde atroce. Pendant ce temps, je perds encore mes unités pour que dalle. Je ne peux rien faire contre les tanks, donc bah... au sacrifice. Exoconis Tiger, il va tenter de faire ça avec ça, mais c'est pas la peine. Hein. Après, il avait pas les PTRS pour faire le cartable collant, qui aurait défoncé le moteur. Et boum, plus que 4T-34. Pendant ce temps, il se passera à gauche, enfin à droite. Forcément. Qu'à mon avis, il ne faut rien. Pendant ce temps, le deuxième King's Tiger qui va peut-être faire un push au middle, sauf qu'il y a tellement de tanks. Ils sont un SU-76, ils ont des T-34, et juste après... Après bon, il y a le VLS, c'est vrai. Ils ont un chat, enfin comment dire, un 36, un SU-85. Ils ont tout ce qu'il faut pour défoncer un tank. SU-76, SU-85 et un M36. On peut rien faire avec un seul tank. Même les deux Pumas, ils pourront rien faire. J'essaie de se rassembler, j'essaie de mettre des tanks, etc. Je vais prendre des Jagdpanzer au milieu. Il nous reste plus que 19 points, on est vraiment dans la merde. On essaie de faire comme on peut, tandis qu'il leur reste 85 qui est en train de défoncer le Koenigs Tiger. Il utilise son Puma pour la vision, parce que le Koenigs Tiger ne voit pas super loin. À part avec le fer de lance. On essaie de capturer le milieu, parce qu'à droite ils foutent rien. Boum. Il se fait dégommer. Tandis que mon allié utilise l'attaque d'air reportée, qui nous permet peut-être d'avoir une défense. Une énorme bataille se fait, des B4 en train de défoncer le sol. Tandis que les Su-76 essaient de défoncer le Koenigs Tiger, sauf que le Puma est juste à côté. Il y a de la fumée, des B4 en train de péter de partout. Ils ne disent pas même cette prise d'ailleurs. J'essaie d'utiliser mon anti-char, enfin, mes unités d'ingénieur, mais avec la latence ça ne sert à rien, il faut être sacrifié pour que dalle. Il reste 4 points. On doit tenir ce point à tout prix. Bon, il y a Panzer qui essaie de faire le taf, essaie de détruire le T-34. Sauf qu'on voit qu'il y a une unité qui y va. Fait comme on peut, à gauche ils ne foutent rien. Donc on est dans l'avantage. Sauf qu'ils viennent avec le Char Cruiser, qui enfin l'IA permet d'être utile pour les ennemis.
Et ma section de reconnaissance, le Jäger, va se faire démolir par son t-shirt. C'est en tient foutre. Tandis que le Panzer ne peut rien faire contre un KV1, sauf que j'ai mon Jagdpanzer normalement qui va faire le taf contre un KV1 et ne peut pas buffer. Il ne peut pas taffer, il peut pas rusher. Je me fais démolir parce qu'ils ont une Katyusha, leur béquette est en rechargement. Le M7 est en train de tirer par la même occasion. Des coups de marty qui se font partout. C'est une question de secondes, on a que 4 points. J'amène avec mes 2 Jagdpanzer, avec la latence que j'ai, j'essaie de faire comme je peux. Il faut des fumigènes, ils ont un bloc qui arrive, on ne peut plus rien faire. Tandis qu'à droite... ils foutent rien. Les Jagdpanzer qui ne peuvent rien faire parce que tous les chars ils sont partis. Ils sont en train de caper le point. L'utilité, on ne peut rien faire. C'est fini. J'essaie dans la dernière minute de défoncer tout leur tank. J'amène un 3ème Jagdpanzer pour être sûr. Je fais bouger mes ingénieurs, je fais tout bouger, il faut que ça soit là au milieu. Leur moteur est complètement défoncé, le M36 est en train de partir, je peux la voir. Tandis que les 3 T-34 essaient de pusher sur mon Jagdpanzer, ils se font défoncer. On en voit tout au milieu. Mais les Jagdpanzer se font démolir. Ils essaient de jouer le buff jeu en ne capant pas. Mais c'est fini, de toute façon on a tout perdu. La Werfer a déjà tiré, il ne reste plus rien. Le Koenigsegger qui ne fait rien de sa vie. Il a tellement d'unités, pourquoi, qu'est-ce qu'il fout? Par la même occasion, les T-34 est en train de pusher. Il défonce le Panzer. Le Koenigsegger qui ne bouge pas. On fout tout ce qu'on peut, tout pour pas qu'il capte le point, sauf que c'est foutu. C'est foutu. Ils ont pris le point. Et je ne pouvais rien faire. Et on a perdu comme ça. Énormément de sacrifices, énormément de trucs qui ont fait qu'on a perdu. Ça fait mal à voir d'ailleurs. Bon, c'est quand il veut là, quand même. Voilà. C'est de Goldiov produit. Ce qui est pas ouf de notre côté, on n'a pas eu grand chose. Voilà, un vrai bordel. Et j'ai eu l'avantage au tout début. Et après, c'est la merde. Sacré bordel. Ressources. Au secours. Aïe. Et mon unité la plus importante était les Jagdpanzer.